Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, j'ai un conseil gratuit pour le président Touadéra à propos de cette proposition faite par les États-Unis qui demande au président Touadéra de se séparer de la Russie, des soldats russes, des instructeurs russes, et puis eux, ils vont donner à Touadéra tout ce qu'ils veulent, y compris sacrifier Bozizé pour faire plaisir à Touadéra. Monsieur Touadéra, les États-Unis ne font jamais quelque chose de gratuit. L'Amérique, quand elle intervient là, pour des raisons soi-disant humanitaires, vous devrez payer la facture. Si vous acceptez de rentrer dans ce jeu, vous allez endetter le pays là pendant des années et ils vont piller toutes les matières premières. Je vous rappelle, l'Allemagne vient à peine de terminer de payer sa dette 70 ans après la Seconde Guerre mondiale. La France et la Grande-Bretagne ont fini de payer leurs dettes au début des années 2000. La France et la Grande-Bretagne. Ils sont tous partis de l'OTAN. Combien de fois vous? C'est pas pour rien que la France a cessé de nous piller, c'est pour payer sa dette vis-à-vis des États-Unis. L'Ukraine qui est en train de recevoir l'argent là, les gens se réjouissent. J'entendais le président Tshisekedi dire non, vous donnez de l'argent à l'Ukraine, vous ne nous donnez rien. Eh bien, c'est mieux de rester comme ça. Ce que l'Ukraine va payer là, c'est Dieu seul qui connaît en ce moment. Surtout qu'il y a une bonne partie là que l'Ukraine va perdre. Bon, l'Ukraine a des terres arabes, parmi les meilleures au monde, pour produire les céréales, le blé et autres. Peut-être que c'est ça que les Américains vont prendre. Mais sinon, au centime près, ils vont payer. L'argent qu'on est en train de donner là, c'est pas gratuit. Il faut payer ça. Et cette guerre-là, elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui. En fin de compte, c'est une propagande qui est en train de se passer. Ce n'est pas la Russie qui demande les négociations. La Russie n'en veut pas. Mais attendez, Poutine a bien dit, dans un de ses discours, il disait qu'on va passer les 10 années difficiles. Les prochaines 10 années là seront difficiles. Dans cette guerre-là, c'est pour au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Les Occidentaux ne peuvent plus. Ils n'ont plus d'armement. Ils n'ont plus de munitions. Où est-ce qu'ils vont trouver les matières premières? C'est en Afrique. En Afrique, là, on est en train de leur couper ça. C'est vrai qu'il y a Tshisekedi qui donne encore ces matières premières, mais ça va être catastrophique. Poutine ne veut pas négocier. Ce n'est pas Zelensky, c'est Poutine qui ne veut plus négocier. Parce que Poutine est décidé d'aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire arriver à la dédollarisation. Cette semaine, le président chinois, Xi Jinping, sera en Russie. Son ministre des Affaires étrangères était là déjà. Lui-même, il viendra pour finaliser comment renforcer les liens pour aller vers la dédollarisation. Ils veulent mettre en place un système SWIFT, l'équivalent du système SWIFT qui permet des transactions financières internationales. La Russie a le sien, la Chine a le sien. Maintenant, ils veulent mettre en place un système que les deux pays vont utiliser, qui sera peut-être même utilisé par toute la communauté internationale.
Donc, vous n'aurez plus besoin d'acheter avec le dollar. Non, vous achetez avec l'or, vous achetez avec votre monnaie, vous achetez avec le rouble, vous achetez avec le yuan, vous achetez avec la monnaie indienne. Voilà ce qui est en train de se passer. Et maintenant, regardez là, ce qui se passe. Là où Poutine est très intelligent. C'est que lui, il dit, il sait que si on dédollarise là, l'argent américain, le dollar, c'est du papier simple. Ça n'a aucune valeur. Quand on évalue ça par rapport à l'or, les États-Unis émettent plus de billets que des réserves d'or qu'ils ont. Donc, cette monnaie n'a pas de valeur. Puis cette monnaie va perdre sa valeur. Puis cette monnaie ne sera plus utilisée dans le monde, dans les grandes transactions internationales. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? L'Amérique ne pourra plus soutenir ses bases militaires partout à l'étranger. Donc même au Niger, là, le Niger ne pourra pas payer. Ce que vous voyez actuellement avec le Niger, c'est que, au final, c'est le Niger qui paye hein, leur présence là. Puisqu'ils sont là pour les aider, c'est à eux de payer. Ils ne vous disent pas ça, mais ce sont des transactions étatiques. On ment à tout le monde que c'est de l'humanitaire. Ce n'est pas l'humanitaire. Il n'y a pas d'humanitaire dans ce monde. Chaque fois qu'il y a une guerre, c'est un problème économique. Pourquoi ils ont amené les terroristes? Vous croyez que c'est parce qu'ils veulent faire l'humanitaire et puis c'est eux qui amènent les terroristes? Non. Ils amènent les terroristes parce que c'est un problème économique. Eux, c'est l'argent qu'ils cherchent, c'est les matières premières qu'ils veulent gratuitement. Donc le Niger est obligé de payer la facture. Eh oui, le Mali a payé. Le Mali payait la présence militaire française. Elle ne payait pas directement par le trésor public malien pour que ça ne puisse pas frustrer la population. Mais les Français prenaient ça dans le compte du Mali depuis la Banque de France. Le compte d'opération du Mali, là, ils prenaient tout. Quand il y a eu des sanctions, là, ils ont pris l'argent du Mali. Qui a pris ça? C'est la France. Eh oui, c'est la France qui a pris ça. Donc, vous voyez, que le président Touadéra comprenne très bien qu'avec on ne pactise pas avec le diable. Il faut reconnaître que les vrais amis, c'est au moment des difficultés. Et il faut apprendre à ne pas décevoir quelqu'un qui vous a soutenu quand vous étiez en difficulté. Et il faut vous arranger à ne jamais, jamais, même dans la vie courante, de ne pas décevoir celui qui vous a soutenu quand vous étiez dans les moments de difficulté. Eh oui, que ce soit bien, bien clair. Tout ce que les États-Unis vont vous donner, ça va être une dette. Parfois multipliée encore par 5, par 10, par 20, par 100. Puisque vous ne contrôlez rien de tout ça. Vous êtes en difficulté. Ou vous avez eu la chance d'aller vers ces gens-là qui ne vont pas vous imposer une dette à des milliards, des dizaines, de vingtaines d'années. Non. Les Russes, ce n'est pas comme ça. Vous payez, ils vous donnent le matériel et puis c'est tout, c'est du donnant-donnant. Voilà, et ça s'arrête là. Les Américains, ils vous font croire que non, vous donnez ça gratuitement, prenez. Et après, vous vous retrouvez avec ça, l'accord de coût. Donc voilà, la stratégie de Poutine, c'est de dédollariser. Et tant qu'il ne va pas faire ça, finir avec ça là, il ne va pas arrêter cette guerre. Poutine aussi veut en finir avec l'Occident. Parce que nous sommes là dans un choc de civilisation. C'est ça, un choc de civilisation. Les Américains ont changé les valeurs qu'ils avaient chrétiennes. Et même la religion a changé complètement. Vous avez vu les LGBT soutenus par la religion, par les papes et tout machin. Poutine dit la famille, là, c'est l'homme, la femme et les enfants. Ce n'est pas l'homme et l'homme, ce n'est pas la femme et la femme. Ce sont ces valeurs-là que Poutine ne veut pas. Donc voilà, il y a un choc là, de très 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 fort. Avant, lorsqu'il y avait le communisme et le capitalisme, ça s'arrêtait au niveau idéologique et au niveau économique. Mais depuis un certain temps, aux États-Unis, ils ont changé. Ils sont passés maintenant au niveau de valeurs. Ils ont changé leurs valeurs. Parce qu'avant, il y avait l'unanimité. C'était les mêmes valeurs.
Maintenant, ils ont changé ici et ils veulent imposer ça aux autres. C'est ce que les autres ne veulent pas. C'est pour ça que Poutine mène cette guerre. Et tant que l'armée... Poutine a dit, les États-Unis ont plus de 100 bases militaires à l'étranger. Mais si vous n'avez plus de dollars, vous allez faire quoi? Si le dollar n'est plus capable de soutenir tout ça, vous êtes obligé de les rappeler chez vous. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous voyez qu'ils veulent maintenant rentrer de plus en plus en Afrique, parce qu'ils se disent, non, ceux-là ne sont pas encore émancipés, ceux-là, ils ne comprennent encore rien. Mais même là-bas, ce n'est plus pour longtemps, parce que même les Africains n'en veulent plus. Les populations n'en veulent plus. Aujourd'hui, au Niger, les gens demandent le départ de toutes les troupes étrangères. Et c'est une facture, le Niger va payer ça. Leur présence là, le Niger paye ça. Ça a toujours été comme ça. On ne vous le dit pas, mais la réalité c'est celle-là. Ce n'est pas de l'humanitaire, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la lutte contre le terrorisme, puisqu'il y a toujours le terrorisme au Niger. On en a tué encore là, au moins 17. Donc qu'est-ce qu'ils apportent de bon? Rien. Les rébellions, regardez le Congo démocratique, Tshisekedi a donné tout le coltan. 70% des réserves du monde. Ils n'ont pas arrêté de déstabiliser le pays. Ils veulent le diviser parce qu'ils trouvent qu'il est trop grand et trop riche pour un seul pays. On va le diviser, comme ça nous on prendra une partie, on va gérer. Les Rwandais que vous voyez qu'on utilise là, c'est pour rien du tout. Ils ne vont jamais garder ces territoires-là. S'ils arrivent à balkaniser le Congo, c'est les autres, les Américains, les Français, autres qui vont venir s'installer pour piller. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ce n'est pas mon problème. Il y a ma colère et il y a ma lèvre. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.